Chers amis, nous voici donc à la 5e étape de notre parcours de formation. Les 3 premières étapes nous ont permis d'approfondir ce en quoi peut consister au fond notre mission auprès des enfants. Et la semaine dernière, nous avons vu plus concrètement quelles étaient les caractéristiques et donc les besoins, les attentes des enfants. L'enjeu aujourd'hui, c'est de donner quelques éléments pour discerner les actions et quelques conseils pour les mettre en place. Nous avons conscience, en abordant cet enseignement, que les réalités peuvent être très différentes. Il peut s'agir de la mise en œuvre de la catéchèse en paroisse, il peut s'agir d'un accompagnement plus large des enfants, par exemple un patronage, ou il s'agit d'organiser une retraite pour des enfants, ou simplement des activités en parallèle des parents dans des sessions ou dans des week-ends. Alors la première étape consiste à prendre le temps du discernement. Il s'agit de se mettre sous le regard du Seigneur pour se laisser guider, en général en équipe, dans la mission. Nous avons insisté sur l'importance de considérer notre service auprès des enfants comme une mission. C'était la première étape de notre parcours de formation. Ça veut dire tout simplement que ce que nous vivons est proposé et demandé par le Seigneur lui-même. Nous participons à l'œuvre de Dieu qui éduque ses enfants en passant par nous. Nous ne sommes pas propriétaires de cette mission et nous devons avoir cette ouverture permanente. Qu'est-ce que le Seigneur m'inspire pour cette mission? C'est-à-dire, de quelle manière il attend que je la mette en œuvre? On se souvient par exemple que la première mission de grande ampleur dans l'histoire, dans les Actes des Apôtres, elle a été décidée dans un temps de jeûne et de prière. Le principe d'une mission, c'est qu'elle est toujours reçue. Bien sûr, il est nécessaire que nous ayons une marge de manœuvre, une vraie liberté dans l'exercice de la mission. Mais la mission, elle est toujours reçue d'un autre. C'est un élément qui est nécessaire pour ne pas s'approprier notre mission. Même si nous ne sommes jamais complètement d'accord, d'ailleurs ce qui est parfois bon signe, il est important de se laisser éclairer par les indications qui nous sont données par celui qui nous donne la mission. Il est important également de lui rendre compte de ce que nous vivons. La mission ne nous est pas donnée directement par le Seigneur, nous la recevons toujours à travers des frères. De plus, cette mission, nous la vivons le plus souvent en équipe. Et si ce n'est pas le cas, il peut être important de se poser la question, est-ce que cette mission, je ne pourrais pas la vivre avec d'autres? Le travail en équipe, il est souvent plus exigeant. Comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Travailler en équipe est l'un des moyens privilégiés pour entendre ce que le Seigneur nous dit à travers nos frères. Le travail en équipe doit être organisé avec des cadres clairs. Qui est le responsable? Il est responsable de quoi? Quelles sont les modalités du travail en équipe? Mais il doit surtout permettre de vivre une vraie ouverture à la parole de Dieu. Comment le Seigneur nous guide-t-il ensemble? Ce qui va bien sûr avec, c'est la nécessité de porter la mission dans la prière. C'est en priant, avant, pendant et après la mission, que cette mission peut véritablement être vécue sous la lumière de l'Esprit Saint. Votre prière, bien sûr, ne doit pas consister uniquement en une prière pour votre mission, mais elle ne peut pas y être complètement étrangère. Dans votre prière, vous priez pour les enfants qui vous sont confiés. Vous priez pour les personnes avec lesquelles vous êtes en mission. Vous vous ouvrez aussi à ce que le Seigneur vous suggère sur ce qui sera bon pour les enfants. Alors, en s'appuyant sur ces 4 fondements du discernement que nous venons de voir, je voudrais maintenant proposer 4 éléments plus précis pour monter n'importe quelle mission auprès des enfants. D'abord, la liberté. Une mission, elle est reçue, mais elle est toujours vécue avec une part de liberté, à la fois intérieure et extérieure. Et un risque, c'est toujours de se laisser enfermer par la mission qui a été reçue. Mon curé m'a demandé de prendre une équipe de catéchisme, il m'a donné le cadre, il m'a donné la méthode, et à la fin il peut y avoir une manière de le vivre qui correspond en réalité à l'application d'une recette. Appliquer servilement une recette, ce n'est pas vivre une mission. C'est éventuellement rendre un service, mais ce n'est pas une mission. Dans ma manière de prendre le groupe de catéchisme, il peut y avoir des petites notes particulières. Je peux être inspiré de soigner autrement le temps d'accueil. Même dans ma manière d'appliquer la méthode,
je peux la vivre en l'habitant personnellement, ou simplement en le faisant d'une manière un petit peu extérieure. Et le pape François, dans la joie de l'évangile, ironise un petit peu sur une manière de faire qui correspond aux critères, comme il dit, on a toujours fait comme ça. Au moment de monter une mission, à l'attention des enfants, ne partons pas trop vite sur l'application de recettes, de schémas, de méthodes. Exerçons peut-être d'abord notre liberté, c'est-à-dire en fait cette attention à l'Esprit Saint. Comment est-ce que le Seigneur m'invite à rentrer dans cette mission? Ensuite, un fondamental, c'est l'attention aux besoins des enfants. La semaine dernière, nous avons vu quelques caractéristiques des enfants selon leurs âges. Nous savons que les enfants qui nous sont confiés sont très différents. Les contextes sont différents. Et la première question à se poser, et sérieusement, c'est celle des besoins des enfants. Vous voyez, trop de propositions échouent simplement parce qu'elles n'ont pas visé juste. Elles ont voulu apporter quelque chose qui ne correspondait pas à ce que les enfants attendaient. Vous voyez, certes, il ne s'agit pas uniquement d'aller dans le sens de l'enfant. Nous avons un véritable chemin à leur proposer. Mais ce chemin, il n'est pas abstrait. Il part de la situation réelle, actuelle, concrète des enfants, de ces enfants qui nous sont confiés. Un autre point que nous avons pu aborder dans les premiers enseignements, c'est l'attention aux familles. Les enfants qui nous sont confiés ne sont pas des individus. C'est un peu moins vrai pour des ados, mais alors pour des enfants, c'est fondamental de se le rappeler. Notre mission s'inscrit en complément de la mission exercée par les parents. Nous sommes des relais. De quelle manière les parents des enfants sont-ils investis? De quelle manière sont-ils partie prenante de la mission? Y a-t-il une cohérence, des complémentarités entre ce que je donne dans ma mission et ce que l'enfant reçoit à la maison? S'il n'y a pas d'écho dans la famille, il y a très peu de chances que la mission porte du fruit. Enfin, il sera utile, dès l'origine d'une mission, de se poser la question en termes d'objectifs, de moyens, d'évaluation. Avant de commencer à mettre en place la mission, quels sont mes objectifs? Ou plutôt, quels sont les objectifs qui me sont donnés par le Seigneur et par celui à travers lequel je reçois la mission? C'est vraiment la première question à se poser. Et puis c'est à partir de cette réflexion que l'on pourra monter la mission dans le bon sens. Pour que cela puisse fonctionner, il sera nécessaire de prendre des temps d'évaluation, soit à la fin de la mission quand cette mission est ponctuelle, soit régulièrement au cours de la mission pour des missions qui se prolongent dans le temps. Autant que possible, ces temps d'évaluation ou de relecture se feront en équipe. Je voudrais enfin donner 3 indications pour la mise en œuvre d'une mission auprès des enfants. Première indication, la beauté de la mise en œuvre. Préparons pour les enfants de belles missions. Derrière ce conseil, il y a de nombreuses dimensions. Nous avons parfois la tentation, dans la mesure où il s'agit d'enfants, de faire des propositions un peu au rabais. La mission, elle est moyennement préparée, l'accueil est sommaire, les moyens sont un peu chiches. Nous ne pouvons pas être approximatifs dans la mission. Les enfants le sentiront immédiatement. Au contraire, si la mission a été bien préparée, si nous savons exactement ce que nous voulons faire, si nous avons pris les moyens de notre mission, les enfants le sentent également et y entrent plus facilement. Les enfants seront particulièrement sensibles à la beauté d'une manière générale. Faisons en sorte que les lieux où ils sont accueillis, les activités que nous mettons en œuvre, les chants, que tout cela soit beau. Une deuxième indication, c'est l'attention à l'Esprit Saint pendant la mission. Nous avons sans doute été attentifs pendant la préparation à la mission, à la manière dont le Seigneur nous guidait. Est-ce que nous le sommes encore pendant la mission elle-même? Et en quoi consiste cette disponibilité à l'Esprit Saint pendant la mission? Cette attention à l'Esprit Saint, c'est une attitude à avoir à chaque instant, dans ma manière de faire, dans mes attitudes. Est-ce que je le fais à la manière dont le Seigneur m'inspire? L'un des critères de discernement pourrait être celui-ci. Suis-je prêt, pendant la mission, à changer ma manière de faire parce que je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement adapté? Ou est-ce que je sens que le Seigneur m'appelle à aller plus loin ou dans une direction un peu différente? Et beaucoup d'entre nous, nous avons fait l'expérience dans des missions que nous n'étions pas complètement adaptés et nous avons dû changer de programme, ce qui était sûrement très inconfortable, mais certainement aussi beaucoup plus enthousiasmant. Enfin, en lien avec l'indication précédente,
Il est nécessaire, en particulier pour des missions longue durée, d'avoir des possibilités de retour, avoir des retours sur ce que nous vivons. Comment cette mission est-elle reçue par les enfants vers lesquels nous sommes envoyés? Ces retours, ils peuvent être de différents ordres. Par exemple, ce sont les échos, ou peut-être l'absence d'écho d'ailleurs, des parents. Ça peut être l'attitude des enfants, ça peut être la manière dont ils en parlent. Oui, même pendant un enseignement, il est possible de percevoir la manière dont les enfants le reçoivent. Il est possible de s'adapter. Beaucoup de missions échouent ou ne portent pas tous les fruits qu'elles pourraient porter, parce que simplement, elles ne sont pas adaptées. Bien sûr, notre rôle n'est pas uniquement de faire plaisir aux enfants, nous avons à les mener plus loin qu'ils auraient pu l'imaginer. Mais nous devons le faire à partir de ce qu'ils ont et d'une manière qui leur soit adaptée. Ces retours sur ce que nous vivons sont importants, sont fondamentaux. En même temps, il est important, voyez, de ne pas prendre les choses à cœur. Nous ne sommes pas nécessairement responsables des difficultés dans nos missions, ni de leur succès d'ailleurs. Ces retours, voyez, ne doivent pas être perçus comme une évaluation ou un jugement sur ce que nous vivons, mais plutôt comme une indication qui nous aide à nous mettre dans la bonne direction. Alors, pour conclure, vous voyez l'essentiel dans la mise en œuvre de n'importe quelle mission reste toujours cette attention continuelle, concrète à l'Esprit Saint. De quelle manière le Seigneur me guide-t-il dans la préparation et la mise en œuvre de la mission? Et autant que cette attention à l'Esprit Saint, c'est une véritable attention aux enfants, tels qu'ils sont, avec leurs attentes et leurs besoins, que nous devons développer. Être attentif aux besoins des enfants et à l'Esprit Saint, ce ne sont pas deux choses différentes. Au contraire, nous allons découvrir et nous découvrirons toujours plus que les deux se rejoignent très profondément.